Commence par venir t'asseoir en utilisant une brique et une couverture par-dessus la brique. Roule les épaules vers l'arrière. Quand tu es prête, tu fermes les yeux. Et tu amènes une main sur le cœur et l'autre main sur le ventre. Prendre le temps d'arriver. Remarque comment tu te sens présentement. Tu peux faire le tour du corps, des pieds à la tête aux pieds. Observer ta respiration, son rythme, sa vitesse. Simplement se connecter à soi. Laisse ton inspiration s'approfondir et ton expiration s'étirer. Les choses se déposent. Tu peux amener les mains aux cuisses. Maintenant, on va se placer sur les 4 points d'appui, les mains et les genoux. On s'assure d'avoir les genoux en dessous des hanches, les mains juste devant les épaules. On écarte les doigts, on regarde ses mains. On rentre bien les orteils. Et on trouve une longueur centrale à travers le dos. Et je peux creuser le dos, laisser le sommet de la tête et le coccyx tiré au ciel, ramener mes côtes, espacer les vertèbres, me reculer doucement vers les talons, vraiment pour étirer le bas du dos, monter sur le bout des doigts et revenir sur la paume des mains. Je me déplace pour creuser le dos, nez au ciel, je recule les épaules. Et j'arrondis, coccyx vers les genoux, le menton vers le sternum, sur le bout des doigts. Et je reviens, paume des mains, j'inspire, l'abdomen s'étire, la gorge est relaxe. Et encore dos rond, je m'incline un petit peu vers les pieds, menton vers le sternum. Paume des mains au sol maintenant et j'étire, j'inspire, dos creux. Chacune des vertèbres est rentrée et hop, j'arrondis, je rentre le menton. Ça peut être plus lent, plus vite, ce qui fait du bien pour bien réveiller toute la colonne. Tu continues à ton rythme. Et on lève les deux genoux, on passe pour Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Contracte les cuisses, fait monter le coccyx au ciel et on peut faire une petite marche sur place, un genou après l'autre, un peu comme si on pédalait, sans y aller trop vite. On veut bien appuyer avec le talon vers le bas. Puis à un certain moment, on peut stabiliser la pose et vraiment la maintenir et l'étirer. Allonger les côtés des bras, du ventre et revenir sur les genoux quand tu te sens prête. Couche les pieds derrière et incline-toi vers les talons pour t'asseoir sur les talons. Je veux m'assurer d'être vraiment bien sur les talons, que le poids du bassin descende vers les pieds. Et je vais marcher avec le bout des doigts vers l'avant pour étirer mes bras continuellement. Le front est relax au tapis. Je peux relâcher le ventre, les côtes. Et ça fait vraiment du bien ici pour la tête de se déposer. Et je ramène les mains de chaque côté de ma tête. Je repousse le sol pour pas forcer avec le cou, mais vraiment avec les bras.
Maintenant, toujours sur les 4 points, je vais descendre sur mes coudes pour que les 2 bras soient parallèles un à l'autre. Je vais allonger les 2 jambes, les genoux sont levés, je suis en planche sur les avant-bras, je m'avance vers les doigts et je m'allonge sur le tapis, sur le ventre. Je vais avancer un petit peu plus les coudes, prendre la distance de mon tapis avec les pieds, contracter les fessiers un vers l'autre, tourner la peau des cuisses vers l'intérieur et étirer l'abdomen. J'appuie légèrement avec l'avant de mes bras. Très agréable ici. Je prends le temps de respirer. Puis je peux rapprocher un tout petit peu les jambes, descendre la tête. Je vais glisser les mains de chaque côté de mes côtes pour glisser le bout des doigts jusqu'au bout des pieds. Les épaules sont loin des oreilles. Ma nuque reste dans le prolongement. Je peux la monter un petit peu et je regarde en diagonale vers le tapis. Et là, on est vraiment en train de renforcer tous les petits muscles de chaque côté de la colonne. Et on donne une belle ouverture aux épaules. Je vais ensuite avancer mes bras, replacer mes coudes en dessous des épaules et reprendre la posture initiale. Je vais m'avancer parce que des fois, ça peut avoir comprimé un petit peu le dos. Donc, je vais avancer les doigts, garder la paume des mains levée, marcher avec les bouts des doigts juste un petit peu plus loin et descendre le pubis dans le tapis pour étirer le dos. Je vais ramener mes coudes juste en dessous, les mains de chaque côté des côtes, rapprocher mes coudes un vers l'autre, front au tapis et je vais pousser dans le sol. Lever juste le tronc, bien descendre les cuisses dans le tapis, les talons un vers l'autre, sans trop en faire dans les chevilles, se mettre la tête au ciel. Je peux même être un petit peu plus basse si je veux. Mais l'effort est principalement dans les bras, donc dépliez pas les bras au complet. Et je reviens. Si ça a trop comprimé, j'appuie les coudes au sol, je reviens sur les avant-bras. Et je peux continuer la pose comme ça si jamais. Et je vais avancer les doigts encore une fois jusqu'au bout, vraiment pour étirer le dos au complet. Je descends le pubis dans le tapis pour décompresser le bas du dos. Et j'inspire. Et j'expire. Je garde mon front au tapis, je glisse mes doigts jusque vers les pieds de chaque côté de mon corps. Je monte un petit peu les épaules et hop, je lève la tête, je lève le tronc. Et si je veux, j'engage les jambes. Je lève aussi les jambes du tapis. Je ressemble un petit peu à un bateau. La pose s'appelle la sauterelle, Shalabhasana. Et tout est concentré au niveau du dos. Et on maintient ici pour redescendre quand on est prête. Les pieds, les mains. Et j'étire les bras au-dessus de la tête. Devant la tête, les doigts au tapis. De là, si je veux ajouter les bras, je vais lever les jambes et les bras en même temps. Le bateau est un petit peu plus grand, bout des doigts vers le haut. Et je redescends au tapis. Je ramène les mains sur les côtés, de chaque côté de mes côtes, et je vais me repousser en demi-planche sur les genoux. Je pousse dans le sol et je m'incline un tout petit peu vers les pieds pour décompresser le dos. Je rentre les orteils, je lève les genoux, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Relâche la tête et reviens doucement sur les genoux à 4 pattes. Je vais continuer en levant la jambe gauche. Et je fais juste garder la jambe levée. Je reviens avec le genou au tapis, je lève l'autre jambe. Je pousse avec le talon, j'essaie d'aligner le talon avec la hanche. Je fais attention à ne pas lâcher l'abdomen. Je ramène un tout petit peu le nombril vers le dos. Je ramène le genou au tapis. On va y aller avec un bras à la fois. Je recule un petit peu le bassin pour enlever de la pression du dos.
Et je lève un bras pour l'aligner avec l'oreille. La même chose de l'autre côté. Je lève l'autre bras, je l'aligne avec l'oreille. J'accepte de ramener les côtes un tout petit peu. Je ramène la main sur le tapis. Et j'allonge une de mes jambes, nombril vers le dos, et j'étire le bras opposé. Je l'aligne avec l'oreille du mieux que possible. Et sinon, je peux la laisser au tapis ou la descendre un petit peu plus bas. Mais l'idéal serait de l'aligner avec la tête. Je peux ramener le genou au tapis. Faire ça de l'autre côté. Je décompresse un peu le bas du dos. Et j'allonge. Une jambe, bras opposés, au niveau qui fait du sens pour mon épaule. Concernant le bras, talon dans un sens, le bout des doigts dans l'autre. Et je ramène la main en premier et le genou en deuxième. Je respire sur les 4 points. Je couche les pieds et je viens m'asseoir sur les talons. Je vais bien avoir les fesses sur les talons. Je regarde un peu vers les doigts. Je marche avec le bout des doigts et je repose le front au tapis. Vraiment descendre le bas du dos vers les pieds. On peut même bercer un petit peu avec les mains dans le bas du dos. Puis ramener les mains devant nous. Reposer les coudes. Respirez ici. Je reviens sur les 4 points. Les respirations. Je m'allonge sur le dos, les talons en dessous des genoux, les genoux pliés, les bras de chaque côté. Et là, on va faire des exercices Kegel qui s'appellent Mula Bandha en yoga, un peu comme si on voulait retenir notre urine. Donc sur l'inspiration, je retiens, je remonte la contraction et sur l'expiration, je relâche. Et sur l'inspiration, je contracte les muscles du plancher pelvien, vraiment comme si j'avais envie de pipi. Ça remonte, ça remonte, ça remonte les étages. Et sur l'expire, je relâche. Et tu peux bien évidemment y aller à ton propre rythme ici. L'important, c'est vraiment de visualiser le périnée qui remonte, sans les muscles qui se contractent et qui remontent vers le nombril. Et qui se relâche sur l'expire. On peut faire ça une dizaine de fois. On peut aussi lever le bassin et continuer les mêmes exercices de respiration avec le bassin levé. Donc, je contracte et je relâche sur l'expire. Le bassin peut redescendre, prendre une respiration. Et je lève le bassin, je contracte. Je ramène le périnée vers le nombril, sans trop contracter le ventre, mais vraiment le plancher pelvien. Et je redescends. Et je refais ça. J'inspire, je tire les muscles vers le haut. Et si je veux aller un petit peu plus loin, maintenant, je reprends une respiration naturelle, bien entendu. Je marche avec les mains vers les talons pour aller dans ce qu'on appelle Setu Bandhasana. Je peux plier mes coudes, pousser avec mes coudes dans le sol, lever mes hanches à peu près au même niveau que mes poignets, même au niveau des doigts, si je peux aller plus haut. Et je lève les talons pour décompresser le dos. Mon poids est principalement au niveau des épaules, des coudes, des orteils. Et je laisse l'abdomen s'étirer. Je peux revenir quand je suis prête au tapis, redescendre le bassin, placer les mains sur le ventre. Pour la prochaine respiration, ça s'appelle une fausse inspiration. Ça veut dire que je vais maintenant expirer, 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 expirer et faire un semblant d'inspirer et gonfler la cage thoracique. Je peux boucher le nez. Les muscles remontent. Et inspire ensuite, déboucher mon nez. Reprendre une respiration naturelle.
Quand tu es prête, t'expires, 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 t'expires. Et fausse inspiration, tu gonfles la cage thoracique, le nez est bouché et les côtes s'écartent de chaque côté. Ça veut dire que le diaphragme revient vers toi et tu lâches ton nez, tu respires normalement. Expire, 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 expire. Et tu bouges ton nez. Tu ramènes les muscles du plancher pelvien, du ventre vers les côtes. Ça l'écarte les côtes de chaque côté. Ça fait monter les clavicules. Et tu relâches ton nez, t'inspires normalement. On veut vraiment sentir les muscles de l'abdomen remonter sur la fausse inspiration. Expire, expire, expire. On refait ça. Bouche le nez. Et fausse inspiration. Laisse les côtes s'écarter. Nombril revenir vers les côtes, vers la poitrine. Et lâche le nez bouché. Respire. OK, ça va vraiment aider pour récupérer le plancher pelvien et reconstruire et tonifier les muscles dans toute la région pelvienne et abdominale. Et pour la fin, comme toujours, notre fameux Shavasana. Allonge les jambes, place les bras de chaque côté. Une étape tellement importante qu'on ne veut pas négliger. Peu importe ce qui se passe autour, on va se permettre un moment pour décontracter le corps dans son entièreté. Des pieds à la tête aux pieds, des pieds à la tête aux pieds. Remercier son corps. Lui donner toute l'attention qu'il mérite. Respirez normalement. Et l'expiration est toujours la bienvenue à s'étirer. Donner l'opportunité au corps de se sentir un petit peu plus lourd au sol. Et l'esprit plus léger. Quand tu es prête à revenir, tu replies un genou après l'autre. Tu peux tourner sur ton côté droit. Rester ici une respiration. Ça va être avec la main du haut que tu vas te repousser. Revenir t'asseoir. Tu peux te prendre une couverture. La placer comme siège. Joindre les mains ensemble. Incliner la tête vers les doigts et te remercier d'avoir pris le temps. Namasté.